Il y a quelques jours, celui qui a créé Claude, Boris Cerney, a dit qu'il n'écrit plus de prompts. Il fait tourner l'IA en boucle. Et il obtient des résultats de façon exponentielle. Toi aussi tu peux. Et je vais te montrer comment, très facilement, sans rien installer. Je m'appelle Baba Kourouma. Je suis titulaire d'un master en génie logiciel. Je suis expert en IA et automatisation. Je suis revenu en Afrique, contribuer à la révolution de l'intelligence artificielle. Dans cette rubrique, 5 minutes pour booster ta productivité, on t'aide à gagner en temps et en efficacité au quotidien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment migrer d'un simple prompt vers une loupe qui va te faire gagner en temps et en efficacité. Tu es prêt? Let's go. Disons qu'on veut créer un site internet. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on va venir dans ChatGPT ou Claude et on va venir envoyer un prompt à Claude ou à ChatGPT. Et ChatGPT, lui, va prendre ce prompt-là, il va travailler là-dessus et il va nous envoyer un premier jet du site internet. On va regarder, on va faire des modifications sur le prompt et puis on va envoyer à ChatGPT. Et ChatGPT, lui, il va reprendre et puis il va faire les modifications ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a une boucle infernale où vous êtes à l'intérieur de cette boucle-là. Alors, prenons le cas de la loupe. Pour la loupe, ce que vous faites, vous donnez des objectifs, pas un prompt simple. Lui, il va prendre et il va travailler en fonction de ces objectifs-là. Il va faire la boucle. Tant que tout n'est pas OK pour lui, là, en fonction de ses objectifs, il va itérer là-dessus, il va regarder les objectifs et puis il va faire des modifications et ainsi de suite. Il va vous donner le résultat final que lorsqu'il pense que les objectifs qui lui ont été assignés ont été atteints. Alors, dans ce que je vais faire, je peux utiliser ChatGPT ou Claude, mais je vais utiliser ChatGPT et je vais utiliser la fonctionnalité site de ChatGPT. Et je vais cliquer créer. Et lorsque je vais créer, il va me donner la possibilité de mettre mon prompt et je copie mon prompt ici. Voilà le prompt que je lui donne. Je lui dis le contexte du travail là. Je vais lui donner le contexte ici, l'entreprise et tout. Et je vais lui donner son objectif. À un employé, vous donnez un objectif. Et donc, c'est la même chose. On lui donne l'objectif. On lui dit comment la page doit être, qu'est-ce que ça doit contenir. Exactement tout ça. Et les critères de réussite. Elle doit utiliser principalement le vert, le jaune, solaire, etc. Le bouton demander un devis doit être visible sans faire défiler la page. Vous voyez, tout ça, ce sont des critères que je lui donne. Et donc, tu travailles en boucle. Et c'est ça qui est le plus important. Tu travailles en boucle, de manière autonome. Tu crées une première page, version complète. Tu l'ouvres dans le navigateur. Tu inspectes le résultat sur ordinateur et sur téléphone. Vous voyez, sur ordinateur et sur téléphone, tu prends des captures d'écran si tes outils le permettent. Tu évalues chaque critère avec la mention réussi ou à corriger. Tu corriges tous les problèmes constatés. Tu vérifies de nouveau la page après les corrections. Tu recommences jusqu'à 10 critères. Parce qu'il faut faire très attention. Les IA vont toujours trouver des erreurs. Si vous le laissez continuer, vous allez faire une boucle infinie et il ne va jamais s'arrêter. Il va corriger, il va venir corriger parce qu'il va toujours trouver une erreur. Arrête-toi uniquement que lorsque tous les critères sont réussis et lorsque la limite des 5 itérations est atteinte. Donc, je valide et il va commencer à travailler. Alors, donc là, nous sommes à peut-être 2 minutes d'exécution. Vous voyez ici, j'utilise site pour construire. La structure du site est en place. La première version prend une direction claire. Identité locale, sobre, etc., etc. Donc, je la génère pendant que j'affine la page. Donc, voici le site. Le site, il a déjà hébergé. Il a créé le site et il a publié. Il a respecté les critères. Ce qui est le plus important à savoir, c'est que quand vous avez des critères, il va les respecter. Il va s'assurer que tous ces critères-là sont bien... et il va faire plusieurs itérations là-dessus. Et voici le site qu'il a créé là. Donc, ici, effectivement, on peut itérer pour que ça soit encore plus intéressant. Alors, donc, on vient juste de voir les loupes. Ce sont des prompts, mais avec à l'intérieur des spécifications pour dire non seulement d'itérer, mais aussi des critères qui vont permettre à l'IA de savoir que vous avez atteint vos objectifs. Ces loupes-là, on peut les utiliser pour n'importe quel environnement. Que ce soit, par exemple, une application. Ici, on va faire un simple site Internet. Mais on peut carrément donner une application carrément avec des thèmes de référence bien déterminés. On peut aussi utiliser ça, par exemple, pour regarder le stock
d'une bourse, vous allez pouvoir, lorsque le stock descend à une certaine valeur, qu'on puisse m'informer. Ou bien même, ça peut être une recherche de billets d'avion. Et si on veut un billet d'avion d'ici peut-être Abidjan, Paris, il n'a qu'à regarder sur Internet et voir si le prix descend en bas du seuil de prendre 200 000 francs, par exemple, exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les books, mais il faut faire très attention dans l'utilisation des books parce que l'IA va toujours chercher à s'améliorer et il faut qu'il y ait une porte de sortie pour ne pas que l'IA utilise tous vos tokens. Alors, donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, merci de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de partager la vidéo.